Donc, monsieur le député, merci déjà pour votre réponse. Je pense que vous avez bien saisi un peu cet engagement que nous avons de nous impliquer. C'est vrai que nous sommes à Énergie Antilles d'une moyenne d'âge de 45 ans. Donc, ces jeunes, nous nous considérons aussi comme la force vive, en tout cas dans ce pays au niveau de l'énergie. Nous voulons, au-delà d'être salariés, venir pointer et repartir, nous impliquer dans cette nouvelle vision, je dirais. Et c'est vrai que je leur ai dit, cette transition énergétique, pour nous, c'est une opportunité importante d'apporter cette contribution. Vous l'avez dit, on ne doit pas être seul. Donc, c'est pour ça que c'est vrai, la région s'est rapprochée de nous. On a compris lors des différentes rencontres passées, là, qu'ils étaient dans cette dynamique. Et c'est vrai, je le dis, pour ne pas le nommer, M. Bernadotte qui était présent a compris un peu, quand je parle de cette ingénierie, sur place. Parce que c'est vrai, probablement dans vos lectures, dans beaucoup de dispositions, pour parler d'EDF, on dit qu'elle est jugée partie. Et vous l'avez dit, étant historiquement présents dans ce domaine-là, ils sont dans tous les rouages de l'énergie. Ce sont des anciens EDF que vous allez retrouver à la Commission de régulation énergétique. C'est eux que vous allez trouver quand on parle de péréquation tarifaire. C'est important parce que là, cette péréquation tarifaire où l'État, je parle sous le contrôle de Mme Céligny, où le préfet nous avait expliqué, presque menacé, que cette péréquation tarifaire serait en danger. D'accord? Donc, on nous dit ça. La péréquation tarifaire pour nous, sur le volet qui nous est alloué, représente une large partie des 27% dans la CSPE qui est distribuée au sein des régions ultrapériphériques. D'accord? Donc là aussi, ce sont des éléments qu'on doit regarder. Parce que quand on nous dit c'est capté, il faut aller regarder de plus près par qui c'est capté. Mais vous avez raison. Et singulièrement, comme par hasard, quand on regarde à la loupe, c'est par EDF. Elles sont captées. Tous ces fonds. Mais vous avez raison. Je l'ai dit publiquement et je l'ai dit au président de la République, donc je vous le dis. Le principal frein pour qu'on avance vers l'autonomie énergétique dans les Outre-mer, c'est EDF. EDF essaie de tout bloquer partout. Je le vois bien à Mayotte, par exemple, où c'est au-delà de l'entendement. Donc, c'est la stratégie d'EDF. Ils essaient de capter, de maintenir autant que possible leur marché et de faire en sorte que la transition se fasse avec eux. Bon, et qu'avec eux et à leurs conditions. Donc, on est dans ce problème-là et là-dessus, c'est un combat politique qu'on doit mener tous, les élus ultramarins. Bon, et territoire par territoire, ce combat est mené. Mais je ne doute pas, parce que j'ai beaucoup discuté aussi avec Harry Chalus et on participe ensemble à beaucoup de réunions, souvent au niveau européen, aussi de sa détermination et du fait qu'il est exactement dans la vision qu'on partage. Et je suis très heureux de voir que les salariés et les syndicats de salariés partagent, vous m'entendez toujours? Oui. Partagent cet objectif stratégique d'aller vers l'autonomie énergétique parce qu'on a tous les atouts pour pouvoir y arriver avant les autres, y arriver par nous-mêmes et avec nos propres forces. Et ça, c'est extrêmement important. L'économie, la nouvelle économie verte, elle va générer énormément d'emplois. Et si on ne prépare pas dès maintenant les Guadeloupéens sur ces nouveaux métiers, il y a également tous les métiers de la mer pour l'énergie bleue, alors on va se retrouver
dans peu d'années exactement dans la situation qu'on dénonce aujourd'hui, où ce sont d'autres qui vont en tirer le bénéfice et où nos salariés d'aujourd'hui et ainsi que les jeunes qui rentrent sur le marché du travail vont se retrouver à côté de ces nouvelles opportunités. C'est exactement ce qu'il faut éviter.